Comment résumer cet atelier de Chauvigny? Côté chiffres, se fabriquent ici en moyenne 125 produits par jour, sous les mains d'une vingtaine de couturières. Mais ce qui se joue là est bien plus important. Elles ont un savoir et puis on a toujours travaillé, parce que moi j'ai travaillé 27 ans chez Aubade et je trouve qu'on avait un savoir-faire sur un beau produit et que c'était dommage de ne plus utiliser ce savoir-faire. Oui, c'était très important bien sûr, de pouvoir continuer à vivre dans la lingerie. Et faire vivre la lingerie en France, ce serait donc possible. En tout cas, le chiffre d'affaires est en progression constante. Au bout de 3 ans d'exercice, il atteint 1 million d'euros. Mais le bilan est déficitaire, 70 000 € de pertes. L'équilibre en France, d'une façon ou d'une autre, en tout cas sur un produit à forte concurrence aujourd'hui comme ça, à comparer avec des marques qui fabriquent essentiellement, voire à la totalité, donc à l'étranger, et des fois qui ont des prix pratiqués beaucoup plus importants que les nôtres, parce qu'ils ont plus de notoriété, ça reste, le point d'équilibre reste beaucoup plus difficile à acquérir. Patience donc, et marge raisonnable. La confiance des partenaires privés et des banques. La réussite d'Indiscrète est aussi dans des choix commerciaux à contre-courant des grandes marques. Suite à notre expérience chez Aubade, où là on n'habillait que les femmes qui étaient vraiment presque standards et que les femmes avec des formes étaient délaissées, et c'était notre volonté de pouvoir faire plaisir à ces femmes-là et de se dire qu'on pouvait aussi faire sur des grandes tailles le même produit que sur les petites tailles. 26 salariés travaillent pour la marque à Chauvigny, auquel il faut ajouter encore 120 conseillères. Réparties sur tout le territoire, elles assurent la vente à domicile dans leur secteur. Les candidates ne manquent pas. Pour la fin de la semaine, j'ai une personne de Pau qui vient, et puis la semaine prochaine, je vois 3 personnes, dont 2 qui viennent ici et une personne que je vais voir sur Saint-Étienne. L'équilibre passera par là, un maillage du territoire encore plus serré. Les nouvelles conseillères permettront de faire grossir le volume des ventes et de signer la victoire de ce savoir-faire local, fort et fragile à la fois.